Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les techniques d'observation des cellules. Dans ce chapitre, nous allons étudier la structure des cellules, c'est-à-dire savoir ce qu'il y a à l'intérieur et quelles sont les fonctions de ces différentes structures. La première étape pour étudier cela est bien sûr d'observer les cellules. Seulement voilà, l'œil humain ne peut pas voir de cellules. En effet, si je place un objet à une distance de 25 cm, l'œil humain sera capable de discerner des détails pour une distance de 0,1 mm. 0,1 mm, c'est 100 micromètres, c'est-à-dire 10 fois plus petit que 1 mm, et c'est la taille des plus grandes cellules. Cela veut dire qu'il est impossible, à l'œil nu, d'observer la structure des cellules. La découverte des cellules et l'étude de leur structure n'a été possible que parce qu'il existe des instruments d'observation qui permettent d'observer le très petit, ce sont bien sûr les microscopes. Il y a deux grands types de microscopes. Tout d'abord, les microscopes optiques, qui utilisent un flux de lumière et donc des photons. Ce sont ceux que vous retrouvez dans les salles de travaux pratiques de votre école. Mais il existe aussi des microscopes électroniques qui, eux, utilisent un flux d'électrons. Mais ces microscopes ne sont pas présents dans les écoles, mais on en retrouve par exemple dans les universités. Ils prennent beaucoup de place et sont beaucoup plus chers que les microscopes optiques. Voyons d'abord le principe du microscope optique. L'objet à étudier est traversé par des rayons lumineux qui vont ensuite traverser des lentilles optiques convergentes qui vont modifier, comme vous pouvez le voir ici, le trajet de ces rayons lumineux. Je laisse le soin à vos professeurs de physique de vous expliquer le principe des lentilles convergentes en détail, mais en tout cas, ce qui nous intéresse ici en biologie, c'est le résultat, c'est-à-dire la formation d'une image correspondant à l'objet, mais en plus gros. Nous pouvons expliquer le principe du microscope optique à partir de cette photographie. De la lumière est produite par la lampe. Les rayons lumineux vont traverser l'échantillon qui est placé sur la platine. Ils vont ensuite traverser un objectif et un oculaire, ce qui va aboutir à la formation d'une image grossie que l'observateur va pouvoir voir en plaçant son œil au niveau de l'oculaire. Vous pouvez ici mettre la vidéo sur pause pour compléter le schéma dans votre poly. Vous avez aussi ce schéma à compléter avec ici une représentation plus schématique du microscope, mais on retrouve toujours une lampe qui va générer des rayons lumineux qui vont traverser un diaphragme et un condensateur, l'échantillon ici, toujours l'objectif et l'oculaire. À nouveau, vous pouvez mettre sur pause pour compléter votre schéma. Pour qu'un échantillon puisse être observé au microscope, il faut qu'il soit assez fin pour laisser passer la lumière. Certains échantillons sont de fait fins sans qu'on l'on ait à faire de quelconque manipulation. C'est le cas par exemple de la feuille d'élodée que l'on peut simplement prélever, puis déposer sur la lame. C'est le cas aussi de la réalisation d'un frottis sanguin. Une goutte de sang est placée ici sur une lame et la technique du frottis permet ensuite d'étaler cette goutte sur la lame. L'échantillon est ici assez fin, il est transparent, pour pouvoir être observé directement au microscope. Dernier exemple, celui de l'épiderme d'oignon. Quand on prélève des parties qui sont assez fines, on peut directement les déposer sur la lame. Par contre, pour les échantillons qui sont moins fins, à ce moment-là, il va falloir les couper en tranches très fines, un peu comme un coupe-jambon utilisé par un vendeur en charcuterie. Bon appétit, bien sûr. Plus sérieusement, voici un véritable microtome. On voit ici un échantillon qui a été coincé dans de la paraffine. On distingue aussi la lame du microtome.
Et ce sont les mouvements de va-et-vient ici du haut vers le bas qui vont permettre de faire des sections très fines et d'obtenir un échantillon fin que l'on peut déposer sur une lame. Il est aussi possible d'utiliser des colorants pour mettre en évidence certaines parties de la cellule. Essayez de deviner quel colorant est utilisé ici. Sur cette photo, on a utilisé du Lugol qui va permettre de colorer l'amidon des cellules de pommes de terre. Sur cette photo ici, il s'agit de cellules buccales et on a utilisé du bleu de méthylène qui colore l'ADN et permet donc d'observer le noyau. Nous allons maintenant passer à l'autre type de microscope. Il s'agit des microscopes électroniques. Ils sont plus récents et ils utilisent non pas un flux de photons, mais un flux d'électrons. Cette figure compare les différents types de microscopes. Vous avez ici le microscope optique que l'on a déjà rencontré, mais attention, ici l'image est inversée car la lampe en général est plutôt en bas. Cette lampe produit des photons qui vont traverser le condensateur, l'échantillon, une première lentille, celle de l'objectif, une deuxième lentille, celle de l'oculaire, et qui vont enfin arriver dans l'œil humain, ce qui va permettre la formation d'une image grossie. Pour les microscopes électroniques, vous avez deux schémas ici, qui correspondent chacun à un type de microscope électronique. Le microscope électronique à transmission, tout d'abord. Son principe est assez similaire à celui du microscope optique. Seulement, ce sont des électrons qui vont être générés et pas des photons. Ces électrons vont passer à travers ce que l'on appelle des lentilles, mais qui ne sont pas des lentilles optiques. Ce sont des lentilles formées notamment grâce à des champs magnétiques qui permettent de dévier non pas les photons, mais les électrons. Ces électrons vont traverser l'échantillon et certaines parties de l'échantillon vont plus laisser passer les électrons que d'autres. Passons maintenant au microscope électronique. Le premier type est le microscope électronique à transmission, dont le fonctionnement est assez similaire à celui du microscope optique. Cette fois-ci, ce sont des électrons qui vont être générés. Ces électrons vont être déviés par une lentille condensatrice, qui n'est pas une lentille optique, mais qui est plutôt constituée de champs magnétiques qui vont dévier les électrons. Ces électrons vont traverser l'échantillon. Certaines parties de l'échantillon vont laisser passer les électrons. Elles apparaîtront en clair. D'autres parties de l'échantillon ne vont pas laisser passer les électrons. Elles apparaîtront alors plus foncées. Les électrons traversent ensuite une nouvelle lentille et vont être détectés par un écran fluorescent, ce qui va nous permettre de visualiser l'image. Les microscopes électroniques permettent de voir des détails beaucoup plus fins que les microscopes optiques. Voyez ici que la résolution maximale est de 0,1 nanomètre. Pour rappel, un nanomètre est 1 milliard de fois plus petit qu'un mètre. Alors que la résolution maximale pour les meilleurs microscopes optiques est de 200 nanomètres. Voyons maintenant le deuxième type de microscope électronique, le microscope électronique à balayage. Cette fois-ci, les électrons ne vont pas traverser l'échantillon. Ils vont être émis toujours par un canon à électrons, mais ils vont rebondir sur l'échantillon, puis être détectés. La manière dont ils rebondissent à la surface de l'échantillon dépend du relief de l'échantillon. Ainsi, on va pouvoir obtenir une image sur l'écran qui donne une impression de 3D. Notons que la résolution des microscopes électroniques à balayage n'est pas aussi bonne que celle des microscopes électroniques à transmission. Nous allons maintenant voir 3 exemples d'images qui ont été prises par ces 3 types de microscopes. Je vous laisse réfléchir quelques secondes pour déterminer déjà ce que représente cette image et quel type de microscope a été utilisé.
Pour la première image, il s'agit bien sûr d'une tête de fourmi, et elle est observée en microscopie optique. On le sait car on retrouve des couleurs assez naturelles. Ensuite, pour la deuxième image, il ne s'agit pas du tout d'une navette spatiale qui atterrit, mais d'un virus qu'on appelle un bactériophage. Ce virus est en quelque sorte en train de se poser sur la membrane d'une cellule ici, qu'il va pouvoir infecter. Cette photo a été obtenue en microscopie électronique à transmission. On le reconnaît car on voit que la résolution est très bonne. Voyez ici, la barre d'échelle indique 100 nanomètres. De plus, on voit que cette photographie est en nuance de gris, ce qui est le cas pour les images en microscopie électronique. Et enfin, on ne voit pas d'effet 3D, comme c'est le cas dans la troisième image ici, qui représente une tête de fourmi obtenue en microscopie électronique à balayage. Donc si vous voyez un effet 3D ici, c'est qu'il s'agit forcément de microscopie électronique à balayage. Il est possible, après avoir obtenu des images en microscopie électronique, de les coloriser de manière artificielle. C'est ce que l'on voit ici sur cette vidéo où l'image a été colorisée grâce au logiciel Photoshop. Donc les images en microscopie électronique peuvent être colorées, mais vous allez voir que on voit tout de suite que ces couleurs ne sont pas du tout naturelles, comme en microscopie optique. Ce tableau que vous avez dans votre cours récapitule les différentes propriétés des microscopes que nous avons étudiés. Ce que vous devez surtout retenir, c'est que pour la microscopie optique, il s'agit d'un faisceau lumineux, alors que pour la microscopie électronique à transmission ou la microscopie électronique à balayage, il s'agit d'un faisceau d'électrons. Retenez aussi les ordres de grandeur des grossissements. Il faut savoir que c'est beaucoup plus faible pour les microscopes optiques que pour les microscopes électroniques. Enfin, retenez qu'en microscope optique, on va avoir une image en 2D et des couleurs qui paraissent naturelles, alors qu'en microscopie électronique, on a à la base des photos en nuances de gris, en 2D pour le microscope électronique à transmission, en 3D pour le microscope électronique à balayage. Enfin, on peut avoir des colorisations artificielles sur logiciel, c'est ce qui a été fait par exemple sur cette image de pollen ici. Je vous remercie pour votre attention. Vous trouverez ici les liens vers d'autres vidéos sur la technique d'observation au microscope. La prochaine vidéo parlera de la théorie cellulaire.